Et si apprendre, c'était surtout faire ? Comment savoir si une compétence est réellement acquise ? Et pourquoi la phase d'application est le dernier pas indispensable vers la certification ? Aujourd'hui, focus sur l'activité pédagogique d'application, la phase finale du rythme ternaire, celle qui transforme l'essai. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage de connaissances, ce podcast est fait pour vous. Pourquoi cette phase est-elle essentielle ? L'objectif principal de l'activité d'application, c'est de mettre en pratique ce qui a été appris, dans un contexte réel et bien sûr simulé. C'est une étape de consolidation, mais aussi de transfert. On vérifie que l'apprenant peut agir efficacement à partir de ses savoirs. Pour l'apprenant, c'est l'occasion de mobiliser ses connaissances et compétences dans une situation concrète. Une validation personnelle et pédagogique de son apprentissage. Le moment où il devient acteur final de sa formation, prêt à entrer dans une pratique autonome. Pour le formateur, c'est le temps d'observer, d'ajuster, d'accompagner le recul réflexif de l'apprenant. C'est une étape stratégique vers la certification. Pour mener à bien cette phase d'application, on va utiliser quelques techniques pédagogiques. Alors, il en existe plein, mais en voici une petite sélection. La première, ça va être le cas concret. C'est une situation détaillée à analyser, à résoudre ou à commenter. En gros, l'apprenant met en pratique ce qu'il vient d'apprendre. La mise en situation professionnelle. L'apprenant agit dans un contexte proche de la réalité du terrain, avec un sentiment vraiment d'adaptabilité de ce qu'il a appris. Ensuite, on a la mise en situation d'accident de travail simulé, principalement utilisée dans les formations SST. Elle est idéale pour évaluer les réflexes, les comportements en secourisme et en matière de prévention. On a également le questionnaire à choix multiples ou à réponse ouverte. C'est pour vérifier le savoir des apprenants de manière structurée. Ensuite, on a aussi la remédiation. Si l'apprenant a des difficultés à être évalué pendant son cas concret, sa mise en situation professionnelle ou son QCM ou même sa MSATS, on reprend le résultat, on le retravaille, on le consolide et on recommence notre phase d'application. Et enfin, dans la sélection des techniques pédagogiques, on a mis aussi la formation ouverte à distance. Il doit y avoir une sanction au bout de chaque formation qui est proposée en autonomie et notamment derrière un écran, un téléphone ou une tablette ou tout ce que vous voulez. Le code du travail l'impose, donc celle-ci est bien présente. Bien évidemment, chaque technique vise à favoriser l'autonomie, le discernement et bien évidemment le passage à l'action. La durée, elle, est cadrée pour une efficacité très ciblée. La phase d'application doit rester courte mais dense. Elle peut durer entre 5 à 45 minutes selon la complexité de la situation proposée. Pour cela, le formateur veille à créer un cadre réaliste et sécuritaire, laisser le temps d'agir et de réfléchir et exploiter la mise en situation pour en tirer des enseignements utiles. En résumé, la phase d'application, c'est le moment décisif. On agit, on applique, on réfléchit. C'est l'étape où les savoirs deviennent des comportements professionnels. Une étape indispensable pour passer de la formation à la compétence. Merci d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un formateur. Tu as le droit de t'abonner, de partager ce podcast sur tes réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule pédagogique.